Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer l'analyse des données de Netflix issues de la plateforme Kaggle. Et spécialement aujourd'hui, nous allons voir certaines formules. Bon, certaines formules qui sont généralement aussi utilisées en analyse de données. Et puis, s'il faut voir toutes les formules qui sont sur Excel, sinon on ne va jamais terminer les vidéos. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons voir une formule qui regroupe plusieurs formules. Par exemple, je vais prendre peut-être ici. Voilà. Voici la formule en question. Quel est mon but ici? Si vous remarquez à la vidéo précédente, ce que j'avais fait, j'avais utilisé la fonction si. Et dans la fonction si, j'avais imposé des conditions que ce soit supérieur ou égal à 70, que les évaluations soient supérieures ou égales à 70. Quand c'est supérieur ou égal à 70, l'évaluation m'est forte, mais quand c'était inférieur à 70, l'évaluation m'est faible. Mais cette fois-ci, pour un peu compliquer la tâche, ce que je vais faire, en fait, je veux comparer le nombre de vues en heure par rapport à la moyenne. Qu'est-ce que je fais? Je mets bien évidemment la condition si. Je mets le nombre de vues en heure doit être supérieur à la moyenne. Maintenant, ici, le problème, c'est que si vous mettez juste la moyenne en sélectionnant juste la cellule concernée, ça va vous donner la moyenne juste sur la base de la cellule, mais ça va pas vous donner la moyenne de toutes les valeurs de la colonne. Qu'est-ce que je fais ici? Ici, à ce niveau maintenant, je sélectionne maintenant la plage de données Netflix, dans lequel j'encadre, je mets les accolades pour dire tout, pour dire que ça sélectionne tout, toute la colonne. Maintenant, il faut maintenant sélectionner de quelle colonne il s'agit. Du coup, je sélectionne maintenant nombre de vues par heure. Maintenant, si le but de toute cette partie, c'est de dire si le nombre de vues par heure est supérieur à la moyenne du nombre de vues, alors, si c'est le cas, mais forte, si ce n'est pas le cas, mais faible. Et c'est ce qu'il va faire ici là. Donc, il va faire en sorte que ce soit, il va faire un traitement toutes les nombres de vues qui sont supérieurs à la moyenne, le nombre de vues par heure sont supérieurs à la moyenne, ça met forte, et le nombre de vues par heure qui est inférieur à la moyenne, ça met faible. J'espère qu'au moins dans cette partie, vous avez bien compris. Donc ici, en fait, s'il faut comprendre, nous avons utilisé deux fonctions. La fonction si et la fonction moyenne pour arriver à ce résultat. Avant de continuer la vidéo, je vais préciser que nous avons mis en place une formation vidéo assez détaillée de plus de 15 heures de temps qui vous explique étape par étape comment analyser les données d'entreprise avec Excel. Pour avoir plus d'informations par rapport à la formation, vous pouvez nous écrire en inbox ou bien nous contacter via les liens que nous avons mis dans la description de la vidéo. Merci. Maintenant, nous continuons avec à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait ici? À ce niveau, je vais utiliser la fonction concaténer. Quel est le but en fait? Ça, c'est une fonction test. Qu'est-ce que moi je veux? J'aimerais que si je vois par exemple cette série, mais imaginons que la base de données était assez longue et qu'il fallait connaître automatiquement le genre de série ou de film qui appartiennent à cette série-ci. Qu'est-ce que je fais? Ce que moi je fais maintenant, je vais utiliser la fonction concaténer pour pouvoir lier le titre de la série au genre de la série. Maintenant, qu'est-ce que j'ai tapé? Comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué ici. J'ai simplement tapé égal, concat, puis j'ai sélectionné la colonne que je veux concaténer, bien évidemment, qui est le titre, à point virgule. Après, j'ai sélectionné la colonne genre. Après, j'ai tapé ancrer. Du coup, ça m'a directement appliqué la formule à ce niveau et c'est appliqué sur la suite. Et on peut le vérifier. À ce niveau, on voit Greeny, Georgia. On voit Comédie Grammar. On voit Greeny, Georgia, Comédie Grammar. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse des données. Merci.